Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre livraison des faits de société et des faits divers sur Spectrum Télévision. Le rendez-vous, c'est tous les samedis lorsqu'il est 12h30 avec les possibilités de rediffusion dimanche 18h30 et mardi 9h30. Commençons donc d'entrer avec cet accident de la circulation survenu il y a quelques jours sur la nationale numéro 5 et plus précisément au carrefour Ferré dans le 3e arrondissement de Consamba. Un accident de trop et qui remet au goût du jour le non-respect du code de la route par les usagers. Voici à ce propos la réaction de quelques témoins rencontrés sur place. Ils s'expriment au micro de l'autre info. Quand vous faites entrer manger mes bébés, subitement il comprend, boum, quand je monte au lieu de l'accident, avant de trouver qu'une voiture a fait tonneau. En faisant tonneau, ça a tué deux mamans. Et le passager nous l'avait amené à l'hôpital. La voiture venait en arrivant, en allant vers elle, elle a péquité dedans avec la femme du père du quartier. Et puis sur son mur, les deux à la fois. Et lui-même, le chauffeur même en question aussi, est parti. Un drame qui laisse les usagers de la route dans les mois plus difficiles encore pour la famille d'une des victimes qui est engluée dans une consternation dont on ne peut mesurer le degré. Un membre de la famille d'une des victimes ne s'est pas gardé de traduire son affliction au micro de Apollinaire et Kameni pour le compte de l'autre info. Nous l'écoutons. Qu'elle est revenue de la ville, me rendre compte des courses que j'ai effectuées. Et comme je me sentais un peu sale, j'ai dit que ok, attends que j'aille au salon nettoyer ma joue parce que ça fait depuis les distribués pas clipé au bureau. Après j'ai emprunté dans la moto d'ici pour mon cabinet. Après arrivé au cabinet, c'est mon fils qui gérait la boutique avec elle. Qui a dit que maman est décédée. J'ai dit mais tu sais comment il dit accident. J'ai pris dans la moto, il vient trouver là où on vend le maïs. Réduction en cendres des bureaux informatiques de la trésorerie générale à Yaoundé. Cela fait suite à un incendie déclenché sur les lieux. Jusqu'ici, les causes du feu restent inconnues. Retour sur cet incendie avec Olivier Bouzouke depuis la capitale politique du Cameroun. Voici le visage que présente le bâtiment à proximité de la trésorerie générale de Yaoundé après le passage des flammes la veille. Il est 23h local ce vendredi 24 juillet 2020 quand en gros incendie est déclaré à la trésorerie générale. Le bâtiment est situé en plein centre-ville de la capitale politique du Cameroun, en face de la poste centrale. Les flammes ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés rapidement sur les lieux au moment où le gros brasier a été déclenché à la trésorerie générale ainsi qu'au bâtiment adjacent. Les origines de l'incendie demeurent inconnues. Parlons des billets de banque qui s'y chiffrent en milliards. L'on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Difficile d'infiltrer les lieux ce matin face à la ceinture de sécurité. Des instructions ont été données et il nous revient de les respecter scrupuleusement, nous rétorque l'un des responsables de la gendarmerie nationale sur les lieux. Cependant, on apprend que le serveur de la trésorerie de Yaoundé est complètement détruit par cet incendie. Il faut dire que les dépendances arrière du bâtiment principal abritent les bureaux informatiques de cette institution financière de l'État. Bien plus, selon les usages, le début de la période de paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État est toujours fixé au 24 de chaque mois. Cependant, la voix officielle, celle du ministre des Finances, Paul Moutazé, fait le constat et dresse les premiers bilans de cet incendie, dont la destruction de matériel et de documents physiques. Le patron des finances, dans son communiqué, indique que des mesures sont en train d'être prises pour un remplacement dès ce samedi 25 juillet 2020 des principaux matériels et équipements ainsi que du rétablissement par les services compétents de Eneo du service électrique. Dans sa note, le ministre Paul Moutazé annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête qui permettra de déterminer les causes exactes de cet incendie. Aussi tient-il à rassurer l'opinion et plus particulièrement les usagers de la circonscription financière du centre que toutes les dispositions seront prises pour une reprise normale des activités le lundi 27 juillet 2020. Fin de parcours pour un groupe de bandits spécialisés dans le vol à main armée, également d'un trafiquant de semences humains. Ils ont été présentés à la presse en fin de semaine. Suivons plutôt ce reportage. Ici en image, quelques véhicules volés par une bande de braqueurs spécialisés dans le vol à main armée. Leur dernière sale besogne avant leur arrestation remonte au vol de ces engins à 4 roues. Pris en tenaille, ils croupissent depuis quelques jours dans les cellules de la 2e région de gendarmerie du littoral. Leur arrestation fait suite à une battue pilotée par l'adjudant-chef-major Claude Ndjiki.
On note avec regret la recrudescence de la criminalité dans des villes moyennes, notamment Kribi, ville balnéaire jadis calme, à caractère touristique, qui malheureusement connaît une effervescence du fait de la bande de M. Mio David Achou, alias Ben, qui a déposé ses valises, dépossédant les populations de leurs biens, suivi des braquages de domiciles et de véhicules. C'est ainsi qu'en date du 23 mai dernier, ils ont fait éruption au domicile de M. Boup, sujet français, où, sous la menace de l'arme, on récupéré son véhicule de marque Ford, lequel véhicule a été interpellé et récupéré par nos soins au niveau de Boya, où ce dernier s'était retranché. Alors, quelques jours plus tard, plus précisément le 10 juin, ils ont refait surface dans la même ville, avec le même effectif, parce qu'ils sont 4, tous armés. Mais au domicile de M. Wanko, où, sous la menace de l'arme, comme je viens de le dire, récupère son véhicule de marque Toyota Avensis, pour la même direction. Alors, conduit à Douala dans le cadre de l'enquête, M. Mou David Achou passera aux aveux complets avant de citer ses autres complices qui malheureusement sont en cavale à l'heure de cette enquête. Toutefois, les recherches entreprises en vue de leur découverte s'intensifient. L'une des victimes, hier traumatisée et aujourd'hui réconfortée, relate le cauchemar qu'elle a vécu du fait de ces hors-la-loi. Ils sont arrivés à la maison par effraction, ils nous ont menacés avec leurs armes parce qu'ils étaient tous armés. Et ils m'ont demandé les clés de la voiture, les papiers. Et ils ont pris argent, téléphone, bijoux, montres, quoi d'autre, appareils photo professionnels. Ils sont partis. Ils sont rentrés 5 dans la maison, tous armés. Il était 20h, exactement. Également en détention, un trafiquant de sements humains. Ce dernier sera stoppé par les éléments de la 2e région de gendarmerie au rond-point Dakar dans le 3e arrondissement de Douala, alors qu'il revient de Baganté où il a exhumé les 2 squelettes de ses grands-parents. Animé de l'esprit de gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant a exhumé 2 squelettes de ses grands-parents. Alors, de retour sur Douala, plus précisément à Dakar, à bord d'un bus dans lequel il se trouvait avec sa marchandise d'un autre genre, il fut net stoppé par nos collaborateurs et conduit ici. Il a avoué le forfait et indique plus loin qu'il entendait vendre cette marchandise à prix d'or, soit 1 500 000, pour se transformer dans l'activité de vente de faits vestimentaires. Pris en sandwich, le présumé trafiquant passe aux aveux complets. Je travaillais dans un magasin de riz Sonam, riz indien. Regarde la caméra. Je travaillais comme vous appelez quand il y avait le travail. C'était en soirée, une nuit. On travaillait, bon, nous étions les derniers à finir de charger le camion. En sortant, j'ai vu mon ami Bamoun, celui qui m'a plongé dans ça. Je l'ai vu, il était en train de s'engueuler, de se quereller avec Yaoundé. Il était en train de s'injurer, de se lancer les mots. Et Yaoundé l'insultait, lui répondait, dit qu'il travaille sur riz parce que c'est lui qui veut que s'il veut être riche. En moins de 24 heures, il serait riche. Vu ma situation de vie, bon, j'étais à côté d'eux, je comprenais les commentaires pour les venir s'asseoir à côté de moi. Il a dit que, mes gars, comment toi tu as la possibilité de te faire l'argent, tu viens faire quoi dans la souffrance comme ça avec nous? Il m'a dit que non, c'est lui qui veut, c'est toi qui veux, ça va. Il m'a dit que si moi je veux aussi être riche, il va le faire. Il dit que bon, rends-moi alors riche. Il m'a proposé d'abord d'aller creuser les ossements au cimetière ici à Douala. Je lui ai dit je ne peux pas le faire. Je ne peux pas creuser les ossements d'une autre personne. Mais je m'avais creusé pour ma grand-mère qui est au village. Il m'a alors dit ok, dès que tu vas creuser, tu vas venir me livrer. Il lui a demandé que bon, si je creuse un corps entier, tu vas me donner combien? Il m'a dit la somme de 1 million de francs CFA. Je lui ai dit que j'attends le samedi qu'on va nous payer. Dès qu'on nous a payé le samedi, j'ai pris la voiture, je me suis dépêché au village natal Banté pour le faire. Je suis rentré le mardi et c'est là où on m'a arrêté. On t'a arrêté à quel niveau? À Dakar. On m'a arrêté au rond-point Dakar. Ça s'est passé comment? Bon, je suis descendu de la voiture après. Bon, dans la voiture même d'abord, lui me mettait d'abord la pression. Gars, tu es où? Donc, celui qui m'a mis dedans, donc mon collègue de service à qui il devait lui remettre ses ossements pour qu'il me donne de l'argent.
il me mettait la pression. Quand je lui disais dans les niveaux là où je suis, à peine arrivé, je l'appelle, il me dit que prends le sac, tu te mets en bordure de route. Quand je tiens le sac, c'est là où je vois les agents en civil venir me tenir de la main, que je ne bouge pas. Et après, il m'appelle, pardon, de ma grand-mère, c'est de ma grand-mère, c'est de ma arrière-grand-mère, côté maternel. Et qui? C'est deux. Donc, c'est-à-dire petite soeur et grande soeur. De côté maternel. Après, il t'appelle. Après, dès qu'il est fini, il m'appelle. On m'a saisi, on est venu ici avec moi à la Légion. Après, il me rappelle, il dit que tu es où? Depuis ce jour, on a pris mon téléphone, je n'ai plus jamais eu son contact jusqu'à maintenant. Ces deux cas sont présentés à la presse ce 29 juillet 2020. Occasion saisie par le coordonnateur de la brigade de lutte contre la grande criminalité pour faire le bilan de ses prouesses au cours du mois de juillet 2020. On a eu ce mois 5 cas au total, c'est-à-dire la contrefaçon des faux documents, le braquage des véhicules et les ossements, le trafic des ossements humains. Donc 5 cas au total. Vous savez que la base essentielle de la gendarmerie, c'est le renseignement. C'est sur ce renseignement qu'on a pu avoir des informations fiables afin de mettre main sur ces auteurs. Dans la même veine, le colonel Amogo Jean-Marie invite les populations à une bonne collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité afin d'éradiquer ces fléaux qui minent la société. On les invite à la bonne collaboration. Un autre groupe en détention, mais cette fois à la compagnie de gendarmerie de Douala 1, constitué de 6 malfrats. Ce groupe avait pour spécialité l'arnaque et le vol de véhicules. Sauf que leur sale besogne tournera plutôt à l'avantage des forces de l'ordre et de sécurité. Plus de précisions dans ce reportage. Ces individus sont loin d'être des enfants de cœur. L'état et le lieu auquel ils se trouvent le démontrent à suffire. Ici, nous sommes à la compagnie des gendarmeries de Douala 1 où ces malfaiteurs sont en détention. Ils sont tous interpellés à la suite de l'exploitation des téléphones emportés après leur sale besogne. Les fouilles à corps et les perquisitions permettent de saisir 4 pistolets de fabrication artisanale, 10 cartouches de chasse, une cagoule, des rames de papier découpées aux dimensions, du billet des banques et d'autres matériels utilisés pour duper leurs clients. L'un des mis en cause passe aux aveux complets. Il y a beaucoup de business dehors. Je suis un féman. Je m'en sers pour vivre. Je n'ai ni père ni mère. Par conséquent, je dois me battre tout seul pour m'en sortir dans la vie. Dans la même veine, il raconte comment il s'affaire à arnaquer des personnes. Ça dépend de l'arrangement pour lequel on s'accorde. Je ne fabrique pas d'argent. On utilise des machines pour en fabriquer. On ne peut pas transformer ces papiers en argent. Quand j'enfouis ça dans ma mallette, je dis que c'est de l'argent. Je peux juste prendre quelques vrais billets et les poser au-dessus. C'est comme ça que je fonctionne pour gagner ma vie. Ce groupe interpellé les 4 et 7 juillet 2020 est constitué de 2 braqueurs, un facilitateur de la vente, un ravitailleur en armes et l'hébergeur des membres du groupe. Cette opération qui fait suite à une enquête permet aussi de récupérer un véhicule volé au quartier Omnisport à Yaoundé ainsi qu'un laptop. D'entrée, voilà ce à quoi sont exposés les inciviques et autres acteurs du désordre urbain dans l'arrondissement de Douala 1er. À côté de cela s'ajoute la mise en fourrière des épaves et véhicules mal garés et abandonnés sur les emprises. Cette opération qui est menée par la fourrière municipale de Douala 1er est placée sous la coordination du maire du dit arrondissement, rentre ainsi dans sa 2e journée d'opérationnalisation de la lutte contre le désordre urbain après près de 5 mois d'arrêt d'activité. Le choix de dimanche pour cet exercice on ne peut plus fastidieux continue de susciter des interrogations chez certains usagers de la route. Comment comprendre ce choix? Le superviseur de la fourrière municipale de Douala 1er ne lésine sur aucun moyen pour y répondre. Auguste Etoukamouele est au micro de l'autre info. Nous sommes dans un endroit prolongement de boulevard de la Liberté et ces véhicules avaient déjà mis le temps suffisant pour aller à la fourrière. L'encombrement de cet espace. Alors, si jamais nous venons faire cette opération une journée ouvrable, il sera impossible parce que ce sera pour les populations, mais c'est ces mêmes populations qui vont se plaindre parce que nous avons bloqué
par rapport à leur travail. Même si on met 30 minutes, ça sera 30 minutes de trop. Par contre, un dimanche, comme vous voyez, nous allons faire notre opération en toute quiétude. Et le lundi, les gens pourront encore réutiliser ces espaces où il y a une salle de jeu, il y a Aquapalace qui est derrière, etc. C'est des endroits à dégager absolument. Alors ici, ce n'est que le dimanche que c'est possible. Il est à signaler que cet incivisme des usagers de la route qui se manifeste par l'abandon des épaves automobiles ou autres engins à roues est source de maladies et ce, du fait des immondices qui s'amoncellent en dessous de ces véhicules. Constat en a été fait dans les quartiers Aqua et des Deux-Bon-Antonin au cours de cette opération d'assainissement. En plus d'être un dépotoir d'ordures, il y a aussi que les enfants sans cœur s'en servent pour commettre leur sale besogne entre consommation de chanvre indien et viol, tout y passe. Sur le terrain des opérations, tout n'est pas toujours rose. Il arrive parfois que la machine soit agrippée, à savoir les remorqueuses. Un cas s'y est d'ailleurs produit au cours de cette descente dans quelques coins et recoins dans les gorges du premier arrondissement de la ville de Douala. Comment la forêt municipale s'y prend-elle? À cette question, Auguste Toukemolet répond. En réalité, c'est un cas de désagrément qui nous est arrivé. Ça veut dire que le creuil, la machine qui tire les camions, du camion le plus important jaune, est tombée en panne, ça peut arriver. C'est pour ça que ce genre d'opération, il nous faut toujours au moins 2 camions, voire même 3, pour pallier à ce genre de cas. Donc, parce que nous avions un matériel, c'est pour ça que nous avons appelé le 2e camion pour venir à la rescousse du premier qui est tombé en panne. Et nous allons continuer nos opérations. Et même la panne en question, d'après les techniciens, ils peuvent la réparer. Est-ce que les telles pannes vous permettent d'atteindre votre objectif de disons que, de par le passé, nous avons déjà dit que nous n'avons pas un objectif à atteindre. Ça veut dire que nous n'avons pas de quota. Nous avons l'obligation de travailler pour que la ville soit saine à un niveau, à un moment donné. Mais nous n'avons pas de quota. Nous ne disons pas qu'il nous faut absolument 5 voitures ou 10 voitures. Si jamais nous pouvons le faire, c'est bon. Mais nous ne mettons pas la pression d'avoir un quota. Pour les populations, cette action de la forêt municipale de Douala Premier est louable, même si elle estime que beaucoup reste encore à faire. Quelques réactions à l'instant. D'accord. Il faut aussi enlever ce caterpillar qui est là depuis 2 ans. On ne connaît pas le propriétaire qui a déposé ça là depuis 2 ans. Hein? Les gens urinent, les gens font des selles, c'est ça, on agresse les gens dans la nuit. On est fatigué de ce caterpillar ici. Donc on supplie à la mairie de Douala Premier d'enlever ce caterpillar là, s'il vous plaît. Qu'ils avaient dit avec mystère, on enlève ce caterpillar-là. Mais c'est pour le bon travail qu'ils font à Bolanteki, parce que la route est devenue pour les mécaniciens. Donc ils peuvent être ici tous les week-ends, surtout les dimanches, d'enlever la vieille voiture que les mécaniciens laissent ici, abandonnent ici. Donc merci beaucoup plus pour la mairie de Douala Premier pour le travail qu'ils ont. Combien de cas de vol et d'agression on a ici? Beaucoup, surtout les week-ends. Donc c'est grave ici, surtout les week-ends. Oui, à partir de 23h minuit, il y a les agressions qui se passent ici, les gens se cachent derrière ce caterpillar. Quand tu arrives, les agresseurs sont avec les couteaux pour agresser les gens. C'est une très belle action déjà parce que en enlevant ces voitures-là, ça évite déjà les agressions. Parce que vous voyez, je crois qu'il y a un moment là, on a libéré les gens à Neubel et ça fait que dehors là, c'est devenu très chaud avec eux. Ils profitent donc de ces voitures qui sont garées là à longueur de temps. Ils se cachent à l'intérieur et après, quand il y a un calme là, ils agressent les gens. Donc c'est déjà super bien. Mais d'après vous, ce véhicule là depuis combien de temps? Celui-là, ça fait 1 an il est là. Ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et combien de cas d'agression il y a ici? Et vous faites de ces voitures? Ça, je ne dénombrerai pas. Il y en a. Franchement, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, oui. Parce que donner un chiffre là serait mentir. Mais il y en a plus d'une dizaine quand même. Hein. J'ai assisté. Puisque je suis le voisin, je suis le voisin, ouais, comme on dit. Pour sortir de ce dossier consacré à la lutte contre les ordres urbains dans le premier arrondissement de la ville de Douala, voici quelques temps forts captés par les équipes de l'autre info sur le terrain. Vas-y. Non.
Vas-y. Arrive devant. Derrière. Oui. Enlève le fil, ça va entrer sur le fil. Voilà. C'est pas appelé, appelez les rangs. Je dis, hein, sois Toujours en zone de turbulence, il s'agit du personnel de Camerco qui n'entend pas baisser les bras. À travers son syndicat, il exige réparation, à savoir la réintégration du personnel mis en congé technique et le paiement des salaires. Ils ont tenu une énième rencontre en milieu de semaine à l'inspection du travail ici à Douala et plus précisément à Bonanjo. Suivons ce reportage pour mieux comprendre.
C'est toujours un sombre nuage qui couvre le siège du personnel de la Camerco, encore englué en zone de turbulence, malgré les multiples démarches entreprises auprès des pouvoirs publics. Ceux qui se considèrent aujourd'hui pour des laissés pour compte disent souffrir le martyre. Et pour cause, le silence de la direction générale de la compagnie aérienne. En aucun moment, ni indiquer quelque chose qui puisse permettre que les travailleurs retrouvent la sérénité, mais ils ont plutôt montré encore des signes de fébrilité, ce qui ne nous arrange pas du tout. Surtout que, comme vous le savez, les salaires ne sont toujours pas payés, les assurances maladie sont toujours absentes. Dans ce lot de travailleurs indignés se trouvent des retraités. Remerciés depuis 7 mois, ils n'ont toujours pas reçu leur solde de tout compte. Solidarité syndicale oblige, ils ont joint leur voix ce jour à ceux qui, comme eux, n'ont pas encore perçu leur salaire. Également ceux qui ont été mis en congé technique. Quand je consulte, on me dit qu'il n'y a pas de l'argent. Voire que même ceux qui ont les salariés qui restent, ils n'ont encore rien. Je patiente. Quand on me dit qu'il y a des gens qui sont partis depuis, ils n'en ont pas. Je patiente. Mais à ce jour-ci, je profite des médias et des délégués qui sont à l'inspection pour donner ma voix et celle des autres. Pour les syndicats des travailleurs du transport aérien, il est point question de baisser les bras. La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Ils l'ont fait savoir ce jour au cours d'une rencontre intersyndicale à l'inspection du travail à Bonanjo. Présent également la coordination nationale de la Fédération internationale des ouvriers du transport. La solidarité syndicale que la coordination apporte ce matin, c'est pour non seulement pour la compagnie nationale, également c'est pour le transport aérien. Parce que vous savez, si le transport aérien a des difficultés, c'est l'économie camerounaise qui est en difficulté. Pour nous, aujourd'hui, il est question que Camerco soit debout, parce qu'à l'arrivée de Camerco, ADC et la CCA, ils avaient investi de fortes sommes d'argent pour mettre à niveau, n'est-ce pas, les différentes plateformes, à savoir Bertois, Garoua, Maroua et Bamenda. Cette autre sortie va-t-elle aboutir à la résolution de cette crise? On ne saurait scruter le sexe des anges. On y va! Fin de l'autre info. On vous l'a dit, les rediffusions, c'est tous les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis les mardis lorsqu'il est 9h30. Nous remercions une fois de plus le doigté de André Totoum qui a assuré la réalisation de ce jour. Nous envoyons également un spécial big up à tous ceux qui nous écoutaient du côté de la région du sud-ouest et plus précisément à Limbé. Nous n'oublions pas le président du fan club de cette émission, Raoul Dibato, du côté de Maïwan et Sikassa famille. Restez fidèles, mesdames et messieurs, nos programmes se poursuivent. Le meilleur est encore à venir. Au revoir à tous. Surtout, bon samedi à tous et à toutes.